En fait, là, je suis en train de penser à tous les arrêts, on croit que Ter Stegen aurait proposé ce soir, qui aurait fait virer cette soirée en fiasco pour le Barça. Aujourd'hui, hein, c'était la défaite pour le Barça normalement. Mais Joan Garcia a littéralement sauvé le match. Ter Stegen, sur ce match, il te fait des multiplications, il te fait des produits en croix. Ça lui aurait demandé de faire des arrêts, lui, à la place. Il aurait calculé des proportions avec son produit en croix. Ah, Ter Stegen. Ce soir, il aura arrêté des tapis. Il aura fait d'excellentes sorties. Franchement, irréprochable, même si sur certaines actions, on savait qu'il y avait le hors-jeu potentiellement. Mais malgré ça, toujours à fond dans chaque ballon, il aurait même empêché Zidane de marquer. Et Pizzi, et même de faire cette passe D, une petite demi-volée, coup de pied, passe claquée façon, pour son coéquipier qui va rater en tirant sur le gardien. C'est vrai que les attaquants du Rayo auraient quand même pu faire mieux. Mais j'ai envie de dire que dans certains matchs, quand tu penses que le gardien il est infranchissable, mentalement, tu te bloques toi-même. Barça qui va marquer son seul but de la soirée, grâce à un penalty que Lamine Yamal va décrocher lui-même et qui va transformer lui-même. Comme on disait, cette saison, il est vraiment dans une DA où il veut être celui qui marque et tire même les penalties. Un penalty que j'estimais qu'il n'avait pas lieu d'être parce que Lamine Yamal avait perdu le contrôle du ballon. Mais de toute façon, ça sert à rien de polémiquer 100 ans parce qu'il n'y avait pas de VAR. C'est vraiment le pire championnat, ce championnat. Il n'y a déjà pas la Golden Technologie. Maintenant, en 2025, la VAR qui marche pas. Bientôt, c'est quoi? Il y aura des arbitres en moins. Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus l'arbitre de touche. Bientôt, ça va retirer des arbitres carrément. Le Barça qui va se faire accrocher et qui aurait quand même pu sortir avec une défaite. Un match nul avec un léger goût de victoire. Sachant que sur ce début de saison, le Barça, c'est assez compliqué. Des matchs non maîtrisés. Le premier, tu gagnes 3-0, certes. Et parce qu'à la 30e, il y a déjà 2 cartons rouges, même si tu avais déjà marqué avant. Surtout que sur la deuxième, ils avaient arrêté de jouer, alors que leurs adversaires étaient à 9 contre 11. Après, pour l'instant, ils ont quand même joué leurs 3 premiers matchs à l'extérieur. Donc, à voir après la trêve ce que ça va donner. Pour l'instant, la gueule des matchs est très instable. Surtout que sur la deuxième, ils avaient... Le match de Juan Garcia, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Si le Barça tient encore debout jusqu'à là, c'est grâce à lui. Combien de gros arrêts à lui tout seul aujourd'hui? Le pire, c'est que c'est des occasions où il y avait but direct. Là, sur cette occasion, l'attaquant du Rayo Vallecano reçoit une passe en retrait. Il est seul face à Juan Garcia. Il enchaîne directement avec un tir et le bras de Juan Garcia était déjà présent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Le pire, c'est qu'au banc, il y a Wichi Chechny. Et au moment où je vous parle, le Rayo Vallecano vient d'inscrire son deuxième but. Mais encore une fois, heureusement pour le FC Barcelone, il y a hors-jeu. Parce que oui, là, comme par hasard, la VAR refonctionne. Ne demandez pas comment ça se fait, c'est la Liga. Cependant, malgré tous ces beaux arrêts de Juan Garcia, ça n'a pas empêché le Rayo Vallecano d'égaliser. Et c'est totalement mérité. Ils sont pas venus avec un complexe d'infériorité. Ils sont venus pour jouer et pour gagner. Et moi, ce genre de club-là, je les respecte. Sur un magnifique corner du Rayo Vallecano, Eric Garcia a oublié son marquage. Le gars se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il reçoit le ballon. Il a enchaîné directement avec une reprise. C'est rentré. Impossible pour Juan Garcia de l'arrêter, ça par contre. Très gros faux pas de la part du FC Barcelone qui se retrouve désormais 4e. Le Real Madrid, on est actuellement premier avec l'Atlético Bilbao qui est juste derrière nous. Et j'espère vraiment que c'est pour tout bon. On se donne rendez-vous à la fin de la saison. D'autant plus que là, on a déjà un adversaire qui est d'office mort. L'Atlético de Madrid, ils sont même pas là. Dites-vous que là, on a la liste des 14 premiers de Liga et ils sont même pas là-dedans. Tellement le début de saison est catastrophique. On mérite tellement rien ce soir. Heureusement qu'il est là. Juan Garcia. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un gardien dans notre équipe? Un vrai gardien qui sait faire des parades. Il est trop fort. Il nous donne un point inespéré aujourd'hui face au Rayo. Première mi-temps irréprochable entre ses sorties qu'il fait au bon moment. C'est important un gardien qui sort au bon moment avec ce système-là. Mais les parades qu'il te fait, waouh! Il a remporté combien de face à face? 9 arrêts aujourd'hui. On est clairement sur la performance all-time pour un gardien au Barça. Il finit MVP aujourd'hui et il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, posez-vous la question. Si Juan Garcia finit MVP, c'est qu'il y a un problème en défense. Et j'en viens à Deco. Quand tu vois cette équipe-là, t'es satisfait? T'es satisfait du niveau? Partir Inigo Martinez pour le remplacer par personne. Les dirigeants veulent se contenter de cette défense absurde qu'on a. On a essayé tous les systèmes, c'est pas possible. On a mis Eric Garcia Christensen aujourd'hui, ça marche pas. On a mis Araujo Christensen, il y a toujours un des deux qui a une faille. On a mis Kubarsi Araujo, c'est chaud. Eh, j'en peux plus de cette défense, c'est cardio les gars, c'est pas possible. Merci à Juan Garcia pour ce match incroyable, mais un gardien qui finit MVP, ça annonce que du mauvais pour la suite défensivement, je vous le dis. Tu sais que sans lui, en fait, le Barça, soit ils prennent 3 ou 4 buts. Parce que les occasions qu'il te sort, les arrêts qu'il te sort, les arrêts qu'il fait ce soir, c'est juste exceptionnel. Ce Bourg, il est trop fort. En fait, il est trop fort. Les arrêts, je sais pas si vous avez suivi le match. Si vous n'avez pas suivi le match, les gars, allez, il y a rediffusion, il y a tout ça. Parce que les arrêts de Joan Garcia ce soir, les gars, juste pour se lever et applaudir en fait. Continuons le Barça et le Rayo Vallecano, voilà, gros match du Rayo les gars. Vous savez, comme je vous ai dit, dans la saison, il y a des matchs pièges, tu vois, des matchs contre ce genre d'équipe-là. Parce que ces équipes-là, t'as toujours un mec qui fait partie de ces équipes-là. Quand il affronte le Real ou le Barça, ce mec-là, il joue son meilleur niveau. Vous savez un peu de qui je parle. Je pas besoin de dire son blast, le mec chauve et tout. Ce mec, quand il joue contre le Real, le Barça, le Boug,
C'est fini, il est à son prime, il joue son meilleur niveau, ce mec. Vrai, le Barça, les mecs, ils n'ont rien proposé aujourd'hui, les gars, tout simplement. Ils n'ont rien proposé. Ils peuvent dire que merci. En fait, c'est seulement merci à Johan Garcia qui peut dire ce soir. Tu vois, c'est juste, tu vois, ils finissent le match. Vous rentrez tranquillement, ils dorment sur merci Johan Garcia, on va se coucher, dodo, c'est fini. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Merci Johan Garcia et c'est fini. Voilà, c'est tout. Et Ter Stegen, c'est fini. Il n'y a plus de place pour toi. Attendez. Je mets sa photo directement à Johan Garcia, je veux rien savoir. Vraiment, je veux rien savoir, pas la peine de passer par 4 chemins, je sais pas quoi. Aujourd'hui, le Barça a fait match nul et c'est en partie grâce à Johan Garcia. Croyez-moi que sans Johan Garcia, ce match-là, premièrement, on le perd et pas avec 2 ou 3 buts d'écart. Hein. La performance du Barça aujourd'hui, j'ai même pas les mots et carrément, je suis très sérieux là. Je sais que le terrain du Rayo Vallecano, il est dégueulasse ou je sais pas quoi. Mais l'entame du match du Barça, encore une fois, elle est dégueulasse. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de mauvais choix. Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas reconnu le Barça. Malgré la domination, à un moment donné, Rafinha récupère le ballon et sur cette action, au milieu de la décalée à Ferran Torres, il préfère tirer. Un peu avant la mi-temps, le Barça obtient un penalty pour une faute sur Lamine Yamal. Concernant la faute, vous me donnerez vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si selon vous il y a faute ou pas. Personnellement, en revoyant les images, j'étais sûr à 100% qu'il n'y avait pas de penalty. Et quand on regarde bien le ralenti, en vrai de vrai, il y a un contact. Donc pour le coup, je sais pas trop. De toute manière, dans ce match, il y a rien qui allait parce que premièrement, il y avait pas la VAR, le système du hors-jeu, il marchait même pas. Bref, j'ai rien compris. En tout cas, le penalty en question, il a été transformé par Lamine Yamal avant la mi-temps. Et en seconde période, c'était la même chose. On a vu un Barça qui a été dominé, avec un Rayo Vallecano qui mettait le feu à la maison. Pour le coup, ils ont vraiment bougé les joueurs du Barça et bien comme il faut. Malgré le match incroyable de Johan Garcia, fallait bien qu'au bout d'un moment ça craque. Malheureusement, le Barça a concédé l'égalisation. Et ce match, croyez-moi que le Barça aurait même pu le perdre, mais encore une fois, Johan Garcia est venu sauver la défense. Tout comme Dani Olmo et Rafinha, je suis dégoûté. Et pour le coup, je suis un peu déçu car les deux aujourd'hui, ils ont pas été très bons. Et en vrai de vrai, c'est pas les seuls, donc je vais pas faire une fixette sur eux. En tout cas, Johan Garcia a bien évidemment été élu MVP. Pour le dernier match avant la trêve, malheureusement, le Barça repart avec seulement 1 point. Mais honnêtement, je me plains pas parce que vraiment, on s'en sort très bien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Promets que ce soir, il est pas là, on prend 4 ou 5 buts ou 6 buts. J'abuse peut-être, mais c'est la réalité. Flick, il veut pas comprendre. L'année dernière, sa tactique, elle a fonctionné parce que c'était une surprise. Les gens, ils connaissaient pas. Ils connaissaient pas, c'était nouveau. À chaque fois, ils étaient hors jeu. Mais là, on a fait 3 matchs de championnat et dans les 3 matchs, on a souffert comme pas possible. Le premier match, ils étaient à 9. Mais avant qu'ils soient à 9, si vous avez regardé le match, on avait souffert. Après, à 9, c'était plus facile. Les Vantés, pareil. Ils menaient 2-0. Ils ont eu plein d'occasions, plein de situations. Heureusement qu'il est là. C'est le seul point qui me rassure. Je sais que là, on a un gardien. On a un gardien, on peut compter sur lui. Mais Flick, s'il te plaît, là, ce soir, Rayo, il gagne. C'est mérité. Là, le match nul, pour moi, il est largement mérité. Il mérite même la victoire carrément. Ils ont eu combien d'occasions, combien de situations? Non, les gars, c'est pas possible. La tactique, faut qu'il arrête. Faut qu'il revienne à une défense simple, base que le football connaît, que tout le monde connaît. Piège du hors-jeu là, ça suffit les gars, j'en ai marre. En fait, même si le mec il est hors-jeu, ça dérange. Ça dérange la défense, l'attaque. Tu fais que le courir derrière ton but, c'est relou. Flick, s'il te plaît. On t'aime bien, mais change, s'il te plaît. C'est bon, c'est fini. Ils ont fait un match de fou furieux, les gars. Rayo Vallecano, hein? Non, les gars, c'est trop. Les Barcelonais venaient même pas pleurer ici. Vous vous êtes fait dominer du début jusqu'à la fin. Il n'y avait rien pour vous aujourd'hui. Plus de ça, on vous a accordé un penalty alors qu'il n'y avait absolument rien. Le défenseur a gagné son duel de manière très claire. Après, c'est normal. Comment tu joues un match de nos jours sans avoir la VAR? C'est de la folie, les gars. Quand on vous dit que l'arbitrage en Liga, c'est un gros problème. C'est un problème. Chaque week-end, il y a des choses à dire. Chaque week-end, il y a des polémiques. Ah non, c'est trop. Je vous le dis, hein, en tant que madrilène, ce mec-là est trop fort. Les gars, il est beaucoup trop fort. Sans lui, aujourd'hui, le Barça prend minimum 3 buts. Et je suis gentil. Est-ce que vous avez déjà vu ce mec faire une mauvaise performance contre le Barça ou le Real? Ici, par la zone. Non, c'est trop. Il a étranglé le milieu du Barça aujourd'hui. C'était une dinguerie. Résultat des courses, on est premier avec 2 points d'avance. Juste avant la trêve en plus, c'est parfait. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Ce qui paraît, le piège du hors-jeu, il est infaillible. Mais ce soir, ils se sont piégés tout seuls. Cette équipe est censée bientôt jouer le PSG. Mais franchement, si vous y allez avec cette défense-là, vous allez juste vous faire humilier. Vu le nombre d'occasions que le Rayo a eu ce soir, contre une grande équipe de Ligue des Champions, vous allez vous faire éteindre. Heureusement que vous avez stoppé la propagande Ballon d'Or pour Rafinha, parce que ça aurait vraiment été la mort du football. On vous l'avait dit, c'était qu'une saison pour lui. Là, il est finito, vous pouvez arrêter de compter sur lui. On vous l'a dit la saison dernière, il a joué au-delà de ses compétences. Concernant Yamal, même moi, je suis étonné. Ça fait 2 matchs que les latéraux sont en train de le pocket. Peut-être que j'abuse du mot, mais moi, j'ai vu un Yamal qui tuait les défenseurs
défenseurs en face. Là maintenant il se fait bouger et les défenseurs commencent à comprendre comment défendre sur lui. Heureusement qu'il était là ce soir. Pendant longtemps vous êtes plein de Ter Stegen. Aujourd'hui vous avez un grand gardien qui vous sauve ce match. Sans lui ce soir vous prenez 2-3 buts faciles. Easy pas la zone, quel homme les gars. Ce soir il a joué en mode Pedri. D'habitude on le voit plus en attaque. Ce soir il a tué le milieu de terrain du FC Barcelone. En fait Barcelone ils ont été nuls. Et le Rayo Vallecano, quel football, quel plaisir. Moi j'ai envie de voir des matchs comme ça. Quand j'allume ma télé pour voir des matchs du Barça ou du Real. Les petits clubs de Liga commençaient à prendre exemple. On en a marre de voir des blocs bas à chaque week-end. Depuis qu'Inigo il a quitté le Barça, on dirait que le piège du hors-jeu il marche plus. 3 buts concédés en 3 matchs de Liga. Franchement je vais pas vous le cacher, moi ça me fait plaisir de les voir comme ça.